Morning Business, spéciale élection américaine. Il est 6h45 et effectivement dans cette matinale consacrée au Super Tuesday qui commence là aux États-Unis, on voulait avoir une French Tech qui justement fait le pari de l'Amérique. Et c'est avec vous, Nick Hernandez, PDG et cofondateur de 360 Learning ou 360 Learning, on dit quoi du coup ? Ça dépend de la région dans laquelle vous vous trouvez. Bon, alors donc les États-Unis, c'est un cap important. Vous avez déjà 10 millions de dollars de chiffre d'affaires récurrent en plus là-bas. On va redonner votre business model. Et vous dites, on ne peut pas réussir quand on est une entreprise de logiciels si on n'est pas sur le marché américain. C'est vrai. Le marché américain, c'est le plus gros marché du logiciel. Et quand on est un éditeur de logiciels, réussir, ça veut dire réussir aux États-Unis. Donc c'était très important pour nous de réussir là-bas. Mais on peut quand on est Frenchy ? Bah oui, parce que j'imagine qu'il y a de la concurrence sur le marché des logiciels. Ils ont une petite connaissance du sujet. Qu'est-ce que vous avez offert de différent ? Vous êtes vraiment sur l'apprentissage collaboratif. Tout à fait. On est une plateforme d'apprentissage collaboratif pour les entreprises. Et réussir aux États-Unis, c'était un vrai défi pour nous. On a démarré en 2018, aller là-bas. On avait l'aide de notre board, notre conseil d'administration, nos investisseurs. Et puis moi, j'y suis allé beaucoup. J'ai passé la moitié de mon temps aux États-Unis jusqu'au Covid. J'ai recruté une super équipe. J'avais un de nos premiers employés, Jean-Christophe Bourgade, qui est plus chez 360 Learning aujourd'hui, mais qui a ouvert les États-Unis pour nous, qui a dirigé le pays là-bas. Et puis on a franchi des étapes, 1 million de chiffre d'affaires, 3 millions de chiffre d'affaires. Cette étape de 3 millions en 2021, ça nous a permis de faire une très grosse levée de fonds parce qu'on avait montré c'était pour nous une cinquantaine de clients. Ouais, je rappelle que vous avez au total, je crois, levé 250 millions de dollars. Vous êtes une French Tech du Next 40, vous êtes une grosse start-up française. Une licorne qui ne se dit pas. Une licorne honteuse. Mais qu'est-ce que vous aviez à proposer qu'ils n'avaient pas là-bas concrètement ? Vous êtes allé démarcher les boîtes ? La dimension collaborative de notre plateforme, c'est ce qui fait qu'on est unique. Beaucoup de plateformes de formation sont très descendantes. Et nous, on a cette croyance que l'être humain apprend d'autres êtres humains. Alors, vous pouvez nous redire comment ça fonctionne justement 360 Learning ? Oui, donc c'est une plateforme de formation qui est la colonne vertébrale de la formation pour une entreprise. Donc, il y a des cas d'usage, l'onboarding des employés, la formation réglementaire, anti-harcèlement, etc., la formation des commerciaux, la formation des partenaires. Donc, on a des cas d'usage et pour ces cas d'usage, il faut automatiser certaines parties de la formation, de l'envoi des formations. Et donc notre plateforme fait cela. Elle permet aussi de créer des cours. Et on héberge, on ne crée pas nous les formations, mais on héberge ces contenus et on a une expérience, on rend une expérience de l'apprentissage qui est très collaborative. Donc chaque collaborateur fait évoluer la formation en fonction de ce qu'il a vu. Et alors justement, bon, c'est un peu ma marotte du moment, mais sur l'IA, justement. Non, mais parce que je pensais à ça. Là, pour le coup, c'est vraiment des contenus automatisables. On pourrait imaginer un jour que ce soit un avatar qui fasse la formation, qu'on puisse utiliser l'IA générative pour pouvoir répondre aux questions des collaborateurs sur telle ou telle formation. J'imagine que c'est des outils que vous êtes en train d'incorporer ou en tout cas de regarder. Oui, alors l'IA, moi j'ai la conviction qu'elle est au service de l'être humain. Sur les sujets de formation d'autant plus parce que les personnes qui créent les formations sur 360 Learning, ce sont beaucoup des experts métiers. Donc c'est l'expert métier qui sait comment on fabrique tel moteur d'avion. Cet expert métier, vous n'allez pas le remplacer par l'intelligence artificielle qui est une compression d'Internet, parce que cette compression d'Internet ne sait pas fabriquer le moteur d'avion. Donc il faut l'expert métier, l'être humain. On a des enjeux. Parfois, cette personne, en ce moment, elle est en train de partir à la retraite. On a les baby-boomers qui sont en train de partir massivement avec leurs compétences à la retraite. Ouais. Il faut transmettre ces compétences. Mais par contre, quand cet expert travaille avec l'intelligence artificielle, la formation peut se créer beaucoup plus vite. Ouais. C'est pas 10%, ça peut être 80% plus vite. Et donc ces fonctionnalités-là, on a commencé à les sortir, nous, très tôt. Je pense qu'on est une entreprise très en avance. On a une super équipe d'intelligence artificielle chez nous. Je les félicite d'ailleurs parce qu'on est allé très vite pour sortir ces fonctionnalités. Vous les félicitez surtout parce que vous voulez les garder, parce que c'est un environnement très concurrentiel, les ingénieurs de l'IA. Comment vous faites pour, aux États-Unis notamment, recruter les meilleurs ? Oui, alors nous on recrute les meilleurs beaucoup en France pour produire sur la R&D. Et puis en France, il faut le dire, c'est une grande fierté. On a les meilleurs ingénieurs de l'intelligence artificielle du monde. Vrai. On dit pas ça pour se rassurer ? Non, que les gens chez DeepMind, chez Facebook, qui ont créé les modèles, les Transformers, les articles qui ont permis l'intelligence artificielle générative, ce sont majoritairement des Français. S'il y a un endroit où on peut progresser en France, selon moi, c'est l'agressivité commerciale pour tirer les bénéfices des innovations technologiques, qu'on est les meilleurs à produire. Mais derrière, il faut aussi qu'on soit les meilleurs
pour les commercialiser, les monétiser. Et du coup, vous n'étiez pas dit quand vous êtes parti aux États-Unis, puis je vais racheter des boîtes, ça ira plus vite que d'y aller avec mon bâton de pèlerin, justement ma force commerciale, et de repartir à zéro. On a acheté 2 entreprises, mais pour les États-Unis, on a fait nous-mêmes, on a vendu, on a closé les premiers deals nous-mêmes, on y est allé. Et je pense que cette croissance organique, par opposition à une croissance qui viendrait de rachat, elle permet de mieux comprendre le marché, la culture, et aujourd'hui, ça nous a mis sur des rails pour une croissance exponentielle aux États-Unis. Et ben voilà, Nick Hernandez, PDG, cofondateur de 360 Learning, pardon. Évidemment, c'est une des figures maintenant de la French Tech et de l'IA. Merci.